Très bien. On nous dit ici un échantillon de palladium de masse atomique 106,4 ima renferme 30% de palladium même dont les numéros atomiques A c'est 1, 101 et 70% d'un deuxième isotope. Ici, qu'est-ce qu'on a? Nous sommes au numéro 12. Palladium, sa masse atomique, c'est 106,4 ima. Or, sa masse atomique in, c'est 101 unités de masse atomique. Qu'est-ce que nous connaissons encore? Renferme 30%. 30% ici, c'est le premier pourcentage. P1, 30% de palladium et 70% d'un deuxième isotope. Donc, deuxième pourcentage, c'est 70%. On nous demande quoi? Le nombre de masses du deuxième, donc AD, égale. Or, nous savons tous que la masse atomique égale à P1 A1 plus PD AD, le tout sur quoi? Oui, le tout sur 100. Or, nous connaissons le premier pourcentage, la première masse atomique et la masse atomique totale, ainsi que masse un deuxième pourcentage. On tire AD, qu'est-ce que nous aurons? 106,4 égale à 30 multiplié par 101 plus 70 AD qui est l'inconnu, le tout sur 100. Le tout divisé par 100. On cherche A1. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 30 multiplié par 101 plus 70 AD égale à 106,4 multiplié par combien? Par 100. Qu'est-ce que nous aurons? Nous avons 30 multiplié par 101, c'est 3030 plus 70 AD égale à 106,4 multiplié par 100. C'est 10 640. Nous aurons ici, on applique la mathématique, 70 AD égale à 10 640 moins 30 30. Donc, nous aurons 70 AD égale moins 30 30. 7610. Donc, la masse atomique AD sera égale à 7610 divisé par 70. Divisé par 70. C'est combien? C'est 108,7. Donc, la réponse, c'est la section 5. Donc, vous trouverez avec moi que tout ce qu'on nous pose, ce n'est pas du tout difficile. Ça, d'ailleurs, c'est la matière de la 3e année des humanités, qui est actuellement appelée première scientifique. On passe, question numéro 13. Ici, on nous dit le rendement de la production du phosphate de calcium par la réaction de nitrate de calcium avec phosphate d'hydrogène. Très bien. Nitrate de calcium. Nous avons ici Ca, oui, avec quoi? Nitrate. Pardon, nous aurons NO2, 3, oui, plus quoi?
par la réaction des nitrates de calcium, d'hydrogène et voilà. Nous avons, ça nous donne quoi comme réaction? Nous avons Ca, PO4 plus quoi? Oui, phosphate d'hydrogène. Phosphate d'hydrogène qui est là, ça nous manque quoi? Acide nitrique. Très bien. Est-ce que l'équation est équilibrée? Ici, on a 3. Ici, on a juste quoi? 3. On a combien d'atomes de calcium? 3. Azote, c'est combien ici? 3, ok. Oxygène, c'est 6. 6 fois 3, c'est 18. Mais ici, on a 4 plus 3, c'est 7. Ça nous manque combien? 11. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par conséquent, les hydrogènes, 3. Ici, on ajoute 6. Très bien. Il y a maintenant l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons ici la masse. On nous a donné une masse ici. C'est 2,54 de phosphate d'hydrogène. C'est ça. La masse, c'est combien? 24,5 kg, qui est égal à combien? Convertir ça en grammes. Qu'est-ce qu'on aura? 24. Nous aurons 24,5 multiplié par 1000. Ça nous donne 24 500 grammes. Pourcentage, c'est combien? 80%. 80%. On nous demande de trouver quoi? La masse égale la masse de phosphate d'hydrogène. De phosphate d'hydrogène. Or, lorsqu'on a des molécules de phosphate d'hydrogène renferment phosphate de calcium. Ici, la masse molaire de phosphate d'hydrogène, c'est combien? C'est 196 grammes par mol. Et qu'est-ce que nous avons encore? La masse. C'est combien? 24 500 grammes. Ici, équivaut à combien? Ici, phosphate d'hydrogène, sa masse molaire, si vous calculez, ça donne 310. Sa masse molaire égale à 310 grammes par mol. Et qu'est-ce qui est comme inconnu? C'est sa masse que nous cherchons. Pour des moyens, pour des extrêmes. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 196 masse égale à 310 multiplié par 24 500 divisé par 196. Ça, c'est la méthode des 3 simples. Qu'est-ce que nous aurons? 310 multiplié par 24 500, 7 595 000, le tout divisé par 196. Le tout divisé par 196. Divisé par 196. Égal à 38 750. 38 751 grammes. Ah. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? De calculer quoi?
de trouver la masse de phosphate de calcium à obtenir à partir de 24,5 kg de phosphate d'hydrogène. Or, on nous a donné les pourcentages. Qu'est-ce qu'on peut dire? 3050 grammes à 100%. Maintenant, X grammes, les amis, à combien de pourcents? À 80%. Qu'est-ce qu'on aura pour trouver X grammes ici? X grammes sera égal à quoi? Qui a l'idée? Oui, on fait toujours le chiasme. Nous aurons 38 750 multiplié par 80, le tout sur 100. 38 750 multiplié par 80 égale à 3 100 000 sur 100. Divisé par 100, c'est X grammes égale à 31 000. Sous forme de puissance, ça sera 31 000, c'est pas 10 exposants 3. Or, ça c'est en grammes. Nous devons les convertir maintenant en kilogrammes. Qu'est-ce qu'on aura multiplié par 10 exposants moins 3, nous sommes en grammes, nous allons vers les kilogrammes. On simplifie 10 exposants 3, 10 exposants moins 3, on reste avec 31 kg qui est là la réponse. C'est accession in parce qu'on nous dit 0 après la virgule, on ne le tient pas compte. Donc nous avons 31 kg. On termine ici pour les items de l'année 2021. La séance prochaine, nous allons maintenant résoudre les items de l'année 2020 ainsi que 2019. Je vous remercie.